Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de la voiture et notamment du vocabulaire concernant la voiture. Donc on va essayer de faire le tour du vocabulaire, le tour concernant une voiture. Donc si tu conduis une voiture, si tu as une voiture, s'il t'arrive de parler avec ton mécanicien, de vouloir décrire une chose, donc de parler d'une chose sur ta voiture et tu dois chercher, cette vidéo est faite pour toi. Avant tout cela, je t'invite à cliquer sur s'abonner et surtout très important, clique sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Mets des likes, c'est super important, des j'aime. Et tu verras, cette vidéo sera très intéressante car je te mettrai aussi des photos, des images des choses, en fait, tout simplement, que j'évoque. Quand je te parlerai de rétroviseur, eh bien, je te dirai c'est quoi, mais je te montrerai aussi comment on l'écrit et qu'est-ce que c'est. Alors, dans ces explications concernant la voiture, on va commencer par l'extérieur. On va faire un tour et ensuite on va rentrer dans la voiture. Alors on commence par la voiture, tout simplement. Dans le langage familier, on appellera aussi la voiture, on l'appellera aussi la caisse. La caisse, c'est comme une boîte en fait, la grosse caisse donc. La caisse, on dira aussi la bagnole. La bagnole, c'est la voiture aussi. Alors, gros vocabulaire, on commence par les couleurs. Donc tu as le bleu, le jaune, le vert, le rouge, etc. Si tu veux en savoir plus, j'ai aussi fait une vidéo sur les couleurs, par exemple. Et ce qui est intéressant à savoir dans le monde des voitures, c'est la couleur métallisée. Alors je ne sais pas comment cela s'appelle dans ta langue, mais tu auras souvent du gris métallisé. D'accord? Donc ça, c'est très important à connaître. Donc ensuite, tu as la carrosserie. Donc la carrosserie, c'est en fait tout simplement la partie métallique de ta voiture au niveau extérieur. La carrosserie, donc c'est là où il y a la couleur bien sûr, et la carrosserie, donc c'est tout ce qu'il y a autour de ta voiture dans un domaine, à un niveau général. Ensuite, tu as le pare-brise. Le pare-brise, donc le pare, c'est quelque chose qui fait stop. Le pare-brise donc la brise, c'est le vent. Donc le pare-brise, c'est en fait la fenêtre ou la grosse vitre que tu as devant toi quand tu conduis. Quand tu es dans la voiture, en face, tu as du verre. Donc le verre, je parle du matériel. Et ça, on appelle ça le pare-brise. Ensuite, tu as le pare-choc. Le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Donc on a dit que c'était stopper quelque chose. Le pare-choc avant, c'est pour arrêter le choc. Quand quelqu'un fait un accident, donc quand deux voitures se rencontrent, quand une voiture rentre dans un arbre, par exemple, eh bien le pare-choc amortit un peu, on va dire un peu, le choc. Il arrête le choc, il arrête le boom, c'est ça. Donc tu en as un devant, un derrière. Généralement, il est en plastique, il est noir, il est tout en bas. Ensuite, tu as le capot. Le capot, c'est tout devant. Donc, comme son nom l'indique, capot, c'est quelque chose qui veut dire donc le chef ou quelque chose qui est donc tout devant en italien. Il capo, je crois qu'on dira. Donc, le chef, et c'est le capot, donc c'est la partie de la carrosserie qui est devant et qui se ferme et qui s'ouvre et qui protège tout ce qui est moteur, par exemple. Ensuite, on a les phares. Les phares, c'est ce qui te permet d'y voir clair la nuit et aussi d'être vu par les autres. En fait, c'est tes lumières, tes lampes, les phares. Donc, tu en as plusieurs. Tu en as devant, les phares. Et tu as aussi des phares arrière. Ensuite, tu as les vitres. Donc, les vitres ou les fenêtres, appelle-les comme tu veux. On dira donc les vitres électriques qui s'ouvrent et qui se ferment ou manuelles. Donc, les vitres pour te protéger du vent, par exemple, c'est sur les côtés. Tu as la fermeture des portes centralisées ou des portières centralisées. Donc, tu as une clé et quand tu appuies dessus, les portes s'ouvrent ou elles se ferment. Généralement, aujourd'hui, cela se fait même automatiquement. Donc, c'est une fermeture centralisée. Donc, c'est tout
en même temps une fois. Toutes les portes se ferment ou s'ouvrent. On appelle ça donc des portières. La portière, c'est généralement pour la voiture. Donc, c'est pour ouvrir la porte. C'est pour rentrer dans la voiture, c'est la portière. Alors, quand tu rentres dans la voiture, si on vous dit rentrer dans l'habitacle, cela veut dire rentrer dans la voiture. Donc, dans l'habitacle, au sein de l'habitacle, c'est dans la voiture. Et là, tu as donc les sièges, donc là où tu t'assois, les sièges, donc les chaises, on va dire, les sièges, donc un siège c'est plus confortable, en cuir ou pas, donc le cuir c'est le matériel, les sièges, donc c'est là où on s'assoit, et quand tu es le chauffeur de la voiture, tu conduis. Donc le fait de conduire, c'est d'utiliser sa voiture, d'aller d'un point A à un point B, conduire. Se faire conduire, c'est quand quelqu'un t'emmène quelque part, en voiture ou pas. Mais quand on dira « je conduis »,« je suis en train de conduire », je ne peux pas parler au téléphone, par exemple, c'est déjà que vous êtes déjà en train de parler au téléphone peut-être, mais quand vous dites « je conduis », c'est que je suis en train d'utiliser ma voiture. Et là, je fais ça, oui, quand on conduit, on ne fait pas ça, mais là, je tiens le volant. Le volant, j'ai les mains sur le volant, on dira même « excuse-moi, je suis au volant, je ne peux pas parler, je suis au volant, je tiens le volant », c'est ça. Alors, à côté du volant, à droite et à gauche, généralement, vous avez les clignotants. Donc, les clignotants, c'est pour tourner à gauche, tourner à droite, pour dire que vous allez tourner à gauche ou tourner à droite. Et vous avez une petite lumière devant qui va clignoter, qui va faire tic-tac, tic-tac. Ensuite, à vos pieds, vous avez les pédales. Vous en avez 2 ou 3. Alors, 3 et 2, pourquoi? Parce que vous avez des voitures qui en ont besoin. Donc, 3 pédales. Donc, tout à gauche, vous avez l'embrayage. L'embrayage pour changer les vitesses. Donc, c'est une boîte de vitesse manuelle. D'accord? Et quand vous avez une boîte de vitesse automatique, vous avez seulement 2 pédales. Au milieu, donc, vous allez avoir le frein. Et ça, c'est quand vous avez 3 pédales. Donc, au milieu, le frein. Et à droite, tout à droite, l'accélérateur. Et quand vous avez seulement 2 pédales, à gauche, le frein. À droite, la pédale d'accélérateur. Donc, c'est pour accélérer, pour avancer plus vite, tout simplement. La boîte de vitesse, donc elle est là, à droite généralement, quand vous êtes par exemple en France. Sinon, dans les pays anglophones, c'est à gauche. Et donc, la boîte de vitesse, vous changez les vitesses. Vous avez une boîte auto, donc automatique, et vous avez une boîte manuelle, donc avec les mains, manuelle, c'est ça. Alors, on va rester dans les boîtes. Vous avez aussi la boîte à gants. La boîte à gants, c'est généralement une petite boîte, on va dire une petite boîte que vous ouvrez avec la main. Au niveau du passager, donc vous, si vous êtes chauffeur, si vous êtes conducteur, vous avez des passagers, donc des gens qui sont avec vous. Et à votre droite, par exemple, vous avez un passager. Et en face du passager, donc devant, vous avez une boîte à gants. Et dedans, vous pouvez ranger, oui, peut-être vos gants, mais vous pouvez aussi ranger des papiers, vous pouvez ranger un mode d'emploi, vous pouvez ranger d'autres choses dont vous avez besoin et vous n'allez pas les laisser dehors, donc vous les mettez dans la boîte à gants. Vous avez même des boîtes à gants qui se ferment à clé. Vous avez aussi l'allume-cigare. Alors l'allume-cigare, très important pour les fumeurs parce qu'ils l'utilisent pour allumer leur cigarette, mais c'est très important aussi pour recharger votre téléphone ou pour brancher votre GPS aussi par exemple. Donc en fait, vous avez de l'électricité, vous avez à peu près 12 volts qui sort de cette allume-cigare. Et quand vous voulez brancher votre GPS, vous le branchez donc dans l'allume-cigare. Vous avez aussi le tableau de bord. Le tableau de bord, donc c'est là où vous voyez en fait tout ce qui se passe dans votre voiture. Cela peut être électrique ou pas, ou électronique. Cela dépend de la technologie, du niveau d'avancée de votre voiture. Si votre voiture est très très jeune, eh bien vous avez un grand tableau de bord généralement avec plein d'informations, notamment la vitesse, s'il y a un problème
un dysfonctionnement, vous le voyez automatiquement sur le tableau de bord. On appellera aussi cela un voyant. Un voyant, c'est quelque chose que vous allez voir qui sera soit en jaune-orange ou soit en rouge ou en vert, tout simplement. Donc vert, tout va bien. Jaune-orange, il faut faire attention. Rouge, il faut s'arrêter tout de suite. C'est un voyant. Vous avez le voyant pour l'huile, vous avez le voyant pour le frein, vous avez plein de voyants. Mais vous avez bien sûr le frein à main pour freiner et vous verrez un voyant rouge qui veut dire que donc la voiture ne bouge pas. Le frein à main, donc c'est pour arrêter la voiture avec la main. Le coffre, donc c'est tout derrière, là où vous rangez vos affaires, le coffre, et vous avez une roue de secours généralement en dessous. Le coffre, donc c'est derrière, vous ouvrez une porte et vous avez le coffre. Très important à ne pas oublier, c'est la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité que vous mettez, que vous fermez pour vous protéger. Et vous avez aussi les airbags qui se mettent en marche automatiquement s'il y a un accident. Donc ça, c'est les airbags. Pour terminer, vous avez bien sûr les roues, donc 4 roues pour une voiture, et vous avez donc les jantes. Les jantes en alu, donc aluminium ou pas. Les jantes, c'est ce qu'il y a en fer, les jantes. Et les roues qui sont généralement en caoutchouc que vous devez gonfler à un certain moment. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Mettez des likes, c'est super important. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et surtout, mettez dans les commentaires vos idées. Si vous avez d'autres mots de vocabulaire concernant la voiture, c'est maintenant ou jamais. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine.